Bonjour à tous. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai commencé mon chemin initiatique par la médecine chinoise. J'ai rencontré la médecine chinoise il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. J'ai pratiqué longuement en cabinet. Puis, m'intéressant de plus en plus à la psyché, je me suis formée à l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise, le Bazi, est un outil extrêmement intéressant afin de mettre des mots sur notre personnalité. C'est un outil extrêmement complémentaire à ce que je fais, c'est-à-dire que le Bazi va nous permettre de mettre des mots sur nos potentialités, où sont nos forces et où sont nos faiblesses. Et le travail de libération émotionnelle ne va plus travailler sur la personnalité, mais va travailler sur notre histoire et notre vécu. J'allie d'ailleurs ces deux outils lors d'un stage, le fameux stage qui s'appelle Qui suis-je, que je propose une fois par an. Dans l'astrologie chinoise, on tient compte de la temporalité. C'est-à-dire que chaque année a une énergie particulière qui rentre en résonance avec notre thème. Soit cette année peut être positive par rapport à notre Bazi, par rapport à notre propre thème personnel, soit elle peut être un peu plus difficile à affronter, soit elle peut être neutre. Comme vous avez dû l'entendre, l'année 2025, qui a commencé début février, est sous le signe du serpent de bois. Je voulais donc vous présenter rapidement et succinctement ce que cette année nous prépare, comment on peut l'appréhender et ce qui peut se passer au cours de cette année. Il y a bien sûr également plein d'informations à trouver sur Internet au sujet de l'année du serpent de bois. Alors le serpent dans la pensée chinoise est un animal intelligent, intuitif, qui sait lire entre les lignes, qui est plutôt discret, mais c'est également un animal qui est difficile à cerner, qui n'est pas prévisible. C'est un animal plutôt imprévisible, ce qui peut laisser penser que l'année 2025, il risque d'arriver des choses dans le monde, que ce soit au niveau économique, politique, social, auxquels on ne s'attend pas. Il peut y avoir des événements assez surprenants qui puissent arriver sur cette année 2025. Des événements qui pourraient vraiment faire penser qu'il y a un avant et un après. L'année 2025, l'année du serpent, avec des événements imprévisibles, peut vraiment faire basculer votre vie au niveau personnel ou dans le monde. Ça peut vraiment faire basculer des choses avec un véritable renouveau qui va s'initier après cette année-là. Le serpent est composé de trois textures particulières. La texture que l'on retrouve en dessous, dans les racines les plus profondes, ça va être la terre. La terre va permettre d'apaiser un petit peu les choses, de poser un peu les choses, de ramener un peu d'ancrage dans ce feu, parce qu'il y a énormément de feu dans le serpent. La terre va être là pour essayer de canaliser un petit peu ce feu et éviter qu'il y ait une expansion trop forte vers le haut. Il y a également énormément de métal dans le serpent. Un métal très fort, un métal yang, comme tous les éléments du serpent. Ça va être une année très yang. Ce métal yang va permettre de structurer un peu les choses. C'est-à-dire que le serpent, il a tendance à muer, il va changer de peau, donc il amène un renouveau, il amène vraiment un renouveau, mais le métal va permettre de structurer les choses, d'amener de l'ordre, de permettre de trancher, de prendre des décisions, afin que ce serpent, ce feu qui est très très puissant, ne s'embrase pas de partout. C'est le métal qui va amener de la structure à ce feu. Le feu de ce serpent est extrêmement puissant et comme tous les éléments du serpent, c'est un feu yang. Donc ce n'est pas un petit feu, une petite étincelle, c'est vraiment un grand embrasement. Comme ce métal très yang qui est vraiment un métal très tranchant et une terre également très yang qui va représenter beaucoup plus une montagne qu'une petite colline.
Avec un feu aussi fort, il faut faire attention à ne pas se brûler les ailes. Il faut faire attention à ne pas trop s'illusionner. Il faut faire attention à ne pas trop se déconnecter de la matière, à ne pas trop se déconnecter du corps, à ne pas trop se dissocier. Il faut vraiment travailler son ancrage, travailler son incarnation dans le vivant, travailler sa présence au vivant et utiliser ce feu à bon escient pour développer son imaginaire, développer sa clairvoyance, développer son intuition, développer ses ressentis par rapport au monde invisible. Le feu, c'est vraiment cette expansion vers le haut qui nous ouvre, qui nous porte une ouverture vers les mondes invisibles. Ce feu, s'il est bien utilisé, peut être vraiment extrêmement intéressant et peut vraiment aider à une élévation de conscience. Mais une fois encore, attention à bien rester ancré dans la matière, à bien rester ancré dans sa force d'action, dans sa réalisation de vie, pour ne pas complètement se dissocier. Ce feu va s'appuyer sur l'élément bois. Mais on peut presque dire que cette année, l'élément bois est un élément un peu absent, car ici, le bois est bien trop faible par rapport au feu. C'est comme si le feu allait brûler tout ce bois. Le bois, c'est la générosité, c'est le lien à l'autre, c'est le travail ensemble, c'est la création, c'est les nouveaux projets. Comment pallier à ce manque peut-être de lien à l'autre, de collectif avec ce bois un peu faible? C'est peut-être en utilisant à travers ce feu l'énergie d'amour. Le feu est relié au cœur, à l'organe du cœur. Le cœur, c'est vraiment l'énergie d'amour. C'est vraiment utiliser ce feu sous un axe de la spiritualité, sous un axe de l'humanité, sous un axe d'amour. En utilisant ce feu de cette manière-là, on peut pallier un peu à ce bois qui est présent mais qui est un peu faible cette année 2025. Il y a une autre énergie absente dans l'énergie de cette année qu'on peut retrouver au mois par mois mais qui sera moins présente, c'est l'énergie de l'eau. L'eau, c'est la communication. L'eau, c'est le dialogue. L'eau, c'est les réseaux sociaux, tout ce qui va être fluide, tout ce qui va passer d'un endroit à l'autre, tout ce qui va d'un point A du monde à un point B de l'autre, à un point B dans le monde. Cette année, il est possible que les réseaux sociaux perdent un peu de leur puissance. Il est possible que, étant tellement saturé d'informations, on ait un besoin de revenir à soi pour lâcher un petit peu les réseaux sociaux et se recentrer un peu sur l'essentiel. Si vous êtes dans l'idée de créer un projet, ce qui est une excellente année sur l'année 2025, ce n'est pas l'année de la communication, ce n'est pas l'année du développement à 300% du projet, c'est l'année de la création. Alors sur cette année 2025, on plante des graines pour pouvoir faire émerger un projet dans les années à venir. On communique moins à tout va, de façon plus structurée, de façon plus qualitative, de façon plus organisée. On essaye de ne pas se saturer d'informations, on ne prend pas des informations de partout pour nous-mêmes pouvoir proposer une information plus qualitative. Donc voilà les grandes lignes de cette année 2025. En résumé, on peut donc dire que c'est une année où on va essayer de développer nos connexions au monde subtil. Attention, attention, attention à rester ancré dans la vie, dans le réel, dans le présent. De ne pas partir dans un monde d'illusions. Le feu est extrêmement fort. Attention à ne pas se brûler les ailes, à ne pas se laisser séduire, à ne pas se laisser illusionner par des choses qui sont trop éloignées de nous-mêmes. L'année 2025 sera une année qui normalement devrait être imprévisible, avec des événements auxquels on ne s'attend pas, mais qui vont proposer un changement radical. Il y aura réellement un avant et un après cette année 2025. Il faut donc bien penser pendant cette année, avec ce feu extrêmement fort, à s'appuyer sur l'énergie de la terre et du métal. L'énergie de la terre qui va nous aider à nous ancrer, qui va nous permettre de ralentir le mouvement, pour
bien nous ramener dans la matière, et l'énergie du métal qui va nous permettre d'avoir un esprit synthétique pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas trop se disperser, qui va nous permettre de trancher, de prendre des décisions, de structurer, de s'organiser. Cette année 2025, c'est une année de création. On n'est pas encore dans l'émergence du projet. On plante des graines et on le laisse émerger. On s'appuie sur tout ce qu'on a besoin pour pouvoir donner des fondations des fondations solides à nos projets. Voilà, j'espère que... Bien sûr, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire sur cette année 2025, mais ce serait peut-être un petit peu trop long pour cet audio. On pourrait aussi analyser mois par mois, en fonction de l'énergie du mois, ce que ça peut apporter de plus à cette année. Mais j'espère quand même que ce que je vous propose dans cet audio est déjà un moyen pour vous de mieux préparer cette année et ainsi de pouvoir vous réaliser au mieux et de concrétiser au mieux vos projets. Voilà, merci à tous pour votre écoute et une très belle année du serpent de bois. Merci à vous.